Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages. Alors aujourd'hui je vous montre un autre coin. On viendrait voir. Donc c'est les anciennes douves d'un château. Vous voyez, enfin c'est toujours des douves d'ailleurs. Ce que vous voyez plus loin là, il y a de l'eau, elles sont fonctionnelles. Alors là, tout cet enchevêtrement de branches que vous voyez, je vais vous montrer les fruits. Parce que là ça nous aide à déterminer de qui il s'agit. Voilà. Là, tout petit fruit. Alors, il doit se détacher normalement. Il tient. Voilà, donc c'est du néflier d'Europe. Donc c'est le néflier d'autrefois qui était présent abondamment dans les haies bocagères, parce que nos aïeux avaient l'intelligence et le bon sens d'en planter. D'abord parce que c'est un fruit qu'on donnait aux cochons, vous voyez, c'est pas très grand, c'est pas très gros, pardon. Alors là, il est tout dur, hein, il ne reste plus que les graines. Cela étant dit, je l'avais repéré à l'automne et les fruits commençaient à être consommables. Alors, vous voyez, c'est une belle architecture malgré tout. C'est un petit arbuste à moitié dégingandé, mais vous voyez, c'est un port en tore, ça fait un grand triangle. En tout cas, ceux-là. Et il reste encore une petite feuille accrochée là, voilà, vous voyez, ici. Donc, et voilà, quelques derniers fruits. Donc, voilà, je vais le semer pour en faire d'autres. Semer au pied de l'arbuste, pardon. Alors, bon, voilà, je le mets, hop, ça en fera d'autres. Donc, pourquoi je voulais faire un focus sur ces néfliers? Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y en a un, deux, trois. Quelle ne fut pas ma surprise quand je les ai rencontrés à l'automne d'ailleurs. Là, c'est le deuxième. Et là, c'est le troisième. Voilà. Tout ça, c'est du néflier. Bon, il s'est fait coucher par une branche morte qui est tombée du chêne là-haut, avec un morceau de lierre. Mais peu importe, ça fait des arcures naturelles, vous voyez, ça arque les branches qui sont déjà en train de repartir à l'horizontale, comme là. Donc j'allais dire, quel intérêt de replanter du néflier? Alors déjà, ceux-ci ont peut-être été semés par les oiseaux, c'est possible, de la part d'une ancienne station, ou alors ça a été planté judicieusement pour tenir les berges de la douve, voilà, peut-être, par les anciens. En tout cas, c'est pas incongru de trouver des néfliers d'Europe dans des douves de châteaux, puisque à l'époque médiévale, c'était abondamment planté. Plusieurs pistes possibles pour sa présence ici. En tout cas, c'est un vrai bonheur de retrouver ces antiquités, on va dire. Parce que je le redis, hein, autrefois, dans les haies bocagères, on en voit une au loin, là, voilà, dans le champ derrière. Bon, bah, dans toutes les haies bocagères, il y avait du néflier. Alors, ça fait de la nourriture pour les oiseaux, un petit peu, bien qu'ils n'aillent pas beaucoup dessus. Et alors, justement, on vient à pourquoi le planter. Moi, je vous invite à en planter, si vous avez la place, bien sûr. Planter du néflier d'Allemagne, et puis aussi replanter le néflier d'Europe, celui qu'on a devant nous, hein, les deux. Mais pas sur le même site, parce qu'il pourrait s'hybrider, quoique ça peut être intéressant à faire. Mais surtout le planter parce que c'est un excellent fruit à manger. Alors il y en a plein qui disent oh c'est pas terrible. Mais en fait il faut le goûter au bon moment quand il est blette, c'est-à-dire qu'il s'est ramassé une gelée. Voilà. Et en fait c'est une fermentation froide. Donc le fruit va maturer avec c'est une fermentation froide, donc les bactéries vont travailler à l'intérieur du fruit pour le maturer et les amidons vont être progressivement transformé en sucre tout simplement. Et donc ça fait comme une compote quand on le mange et c'est vraiment bon, hein, c'est savoureux. Et surtout c'est très riche en vitamine C. On peut en faire des gelées, des confitures, de la pâtisserie, mais attention, alléger en sucre. Ne pas oublier que le sucre, en tout cas transformé, est un poison. Et il fermente dans le corps et ça donne
des proliférations cellulaires, pour ne pas citer la maladie. Que ce soit l'alcool ou le sucre, quand ça va dans le corps humain, ça fermente et ça fait des proliférations. Donc allégez vos consommations en sucre, ça c'est le petit message de naturopathie au passage. Et donc pour en terminer sur le néflier, il a aussi une très belle floraison, des fleurs blanches. Voilà, c'est la famille des rosacées, donc des beaux pétales blancs, une fleur de 3 cm, voire 4 de diamètre. Et puis je reviendrai le voir au printemps, celui-là, justement, pour vous montrer ces fleurs. J'avais déjà fait une petite vidéo sur un verger abandonné où il y avait des cognaciers dont la fleur est assez proche. Voilà, on viendra voir les fleurs du néflier cette fois. Donc, à l'automne dernier, quand je suis venu sur ce même endroit, j'ai eu la belle surprise de voir une fusée bleue le long de cette douve là. En fait, cette fusée, c'est rien d'autre qu'un martin pêcheur. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça m'a quand même interpellé. Un martin pêcheur en automne, ok, d'accord, il était actif, mais alors qu'est-ce qu'il pouvait bien être amené à chasser, vu que dans cette douve là, elle est inondée en partie et exondée, voilà, elle n'est pas tout le temps en eau en fait. À la belle saison, elle est exondée justement. Et donc, mais j'ai eu la réponse à côté en fait, par là-bas exactement, plus loin là, après les ronciers. Puisque là on est dans la zone d'accueil des chevreuils, hein, ils aiment bien se mettre à l'abri dans les ronciers, en plus ils les mangent, ils ont gîté couvert, ils sont à l'abri. Donc pour revenir au martin pêcheur, j'en ai déduit qu'ils pouvaient peut-être manger, c'est une hypothèse hein, à confirmer, qu'ils pouvaient peut-être manger et réguler la population de larves de salamandres, puisque je vous ai déjà montré une vidéo. J'ai filmé sur ce lieu même des belles salamandres, elles sont très nombreuses. Et les larves, elles sont par centaines, par milliers même, hein, parce qu'il y a pas mal de mares ici. Et ça grouillait, c'était noir de larves. Il y avait plein de larves dans tous les sens à l'automne. Et je me suis dit, tiens, mais j'en ai vu dans les douves aussi, des larves de salamandres. Je me suis dit, tiens, il peut manger ça. Et aussi quelques grenouilles, pourquoi pas. Mais c'est probable qu'il croque un peu de tout ça. S'il lui manque des poissons à l'automne. Voilà. Je me suis dit c'est quand même bizarre qu'ils viennent pêcher ici dans une douve où j'aperçois pas de poissons. Alors pour vérifier, il faudrait faire une petite pêche à la ligne, voir s'il n'y a pas des petites ablettes, des petits gardons ou des vairons, mais uniquement dans les endroits qui restent en eau toute l'année. Il y a des petites mares qui restent, mais à mon avis, à part des petites épinoches, et encore, il faudrait de l'eau courante. Non, on peut se perdre en conjecture et en hypothèse. Je pense pas que ce soit des poissons qui viennent chasser ici. C'est plutôt des batraciens. Voilà pour cet épisode néflier qui nous emmène vers le martin pêcheur. Merci de votre patience et à bientôt. Au revoir.